Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes de très très bonnes vacances. Alors, je vais faire une série de vidéos pendant ces vacances où je vais donner mes conseils, mon expérience de ma première année, tout ce que j'en tire. Donc, je vais faire une série de vidéos. J'ai pas mal d'idées et je compte toutes les sortir pendant ces vacances, donc pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Alors, aujourd'hui, on va parler du rangement, de l'importance de ranger, comment s'organiser, etc. Donc déjà, il y a la manière de prendre ses cours. Il y a plusieurs choix possibles. Il y a en gros trois gros choix. Il y a classeur, cahier ou bien trieur et pochette. Moi cette année j'avais un trieur mais il m'a pas, je l'ai utilisé beaucoup mais je l'ai pas trouvé super pour le rangement. C'était vraiment, le trieur c'est un peu là où tu mets les feuilles volantes et justement tu veux pas te retrouver avec des feuilles volantes. Donc j'ai préféré classeur. Cahier, la solution du cahier, ça te donne un truc, un support fixe. Donc c'est-à-dire que tu veux pas, à moins que à déchirer les feuilles de ton cahier, mais s'il se fait pas, sinon c'est pas très propre. Tu as un support très clair et donc du coup, si tu veux pas te prendre la tête à organiser un classeur, tout ça, et ça prend du temps quand même parfois. Faut prendre le temps faut le vouloir. Donc, si tu veux pas te prendre la tête, un cahier c'est beaucoup plus simple. Un trieur, ça donne vraiment un gros esprit d'organisation, à chaque fois avoir prévu où tu mets ça, où tu mets ça, où tu mets ça. Parfois, tu as des trucs de la même matière, mais c'est pas c'est pas à la même place, que ça n'a pas la même vocation. Des trucs que tu vas utiliser le lendemain en cours, ou des trucs que tu vas utiliser dans 2 semaines ou même dans un mois, mais que tu dois savoir où c'est. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas facile de devenir un trieur. Donc, si vous avez des doutes, bon, je vous conseille pas trop d'opter pour un trieur. Moi, je pense. Après, vous pouvez avoir un trieur et en parallèle avoir des cahiers ou des classeurs. Ça, c'est possible. Ce que j'ai fait cette année. Ça peut être utile parce que parfois, tes documents, c'est vraiment pas rangé. Parfois, c'est administratif. Ça l'est pas vraiment. Mais il y a des trucs, tu peux pas la rentrer dans les cases. Du coup, c'est là, un trieur, ça sert. Mais sinon, c'est beaucoup plus pratique de savoir où mettre. Où mettre son cours, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les classeurs. Les classeurs, je vais tout vous sortir. J'avais Voilà. Alors ça c'est un classeur d'informatique et de SI. Si vous entrez en MBSI l'année prochaine, vous choisirez entre option SI ou entre option info au début du second semestre. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez soit vous choisissez option info et vous avez plus de SI, mais vous avez option info commune 2 heures en TP et vous avez 2 heures de cours d'option info, ou bien vous choisissez SI, vous avez toujours 2 heures de TP d'info commune et vous avez toujours 2 heures de SI. Et ça dépend des lycées. En cas, nous, on avait 2 heures de TP de SI par semaine. Donc on avait 4 heures de SI en tout par semaine. Donc celui-là, il est plein à craquer. Il y a là un moitié SI, moitié info, il est vraiment plein à craquer. Mais ça suffit quand même à rentrer toute la première année. Donc ça, c'est mon classeur de physique où je dois ramener mon cours. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur mon organisation, mais après, c'était vraiment début d'année, donc c'était pas très précis. Donc ça, c'est là où je mettais mon cours de physique-chimie, mes derniers TP et mes derniers DS. Donc voilà, ça pouvait prendre au maximum 5 chapitres. Et voilà, dès qu'on avait fini une séquence, je mettais dans mes gros classeurs. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le classeur, je faisais pareil en maths, dernier DS, dernier TD en cours et le cours actuel. Donc, ou peut-être parfois le cours d'avant, mais voilà, maximum pour pouvoir réviser l'école par exemple. Ça, c'était mon trieur dont je vous ai parlé. Donc là, il est quand même plein. Et pourtant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans encore, tu vois. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je regarderai ça après, mais voilà, il est plein. Et je trouve ça relou quand même à transporter. C'est lourd quand même, ça rend la place dans le sac. Et pourtant, par exemple, j'avais tous mes trucs de français, je mettais tout le temps, alors que parfois, j'avais vraiment pas besoin. Donc ça, le problème avec un trieur, c'est que si vous mettez tout dans le trieur, vous devez le ramener tout le temps. Et c'est relou, alors que avec les classeurs, quand j'avais pas maths, je ramenais pas mon classeur de maths. Quand j'avais pas physique, je ramenais pas mon classeur de physique. Donc ça allégeait un peu mon sac. Et ça, il est vide, mais c'est le classeur où je mettais mes fiches actuelles, c'est-à-dire des chapitres actuels. C'est-à-dire que
Si on est en train de faire, je sais pas, par exemple, polynôme, je mettais mes fiches de polynôme. Et si en physique, on était en train de faire un chapitre sur les atomes, je mettais ces fiches-là seulement. Et ça me permettait de réviser pour l'école. Je l'utilisais pas tellement que ça parce que justement, il est grand, donc c'est relou. Donc déjà sortir ça et le ranger, c'est relou. Donc c'est pour ça que j'ai décidé cette année d'opter pour des fiches Bristol ou des fiches comme j'utilisais l'année dernière mais en plus petit. J'ai dû faire un post sur Instagram pour tout ça. Et j'ai déjà fait, dans mes dernières vidéos, je pense que je vous ai déjà montré. Elle est juste là. C'est ça. Voilà. Et sinon, les gros classeurs. Voilà, je vous donne un exemple de classeur. Ça, c'est le classeur où j'avais tous mes exercices au deuxième semestre de maths. Non, tout mon cours de maths du deuxième semestre. Pendant ça, j'ai fait un truc chronologique, c'est-à-dire par rapport au semestre. Je pense très vite changer, surtout en maths. En physique, j'ai fait un classeur physique, un classeur chimie, plus tous les DS. Mais je pense très vite changer parce que là, déjà là, je me dis, putain, ah oui, faut à chaque fois me souvenir à quelle période de l'année que j'avais fait tel chapitre pour bien trouver. Et là, je me dis que c'est relou. Et l'année prochaine, je voudrais juste faire un classeur analyse, deux classeurs analyse, des classeurs algèbre et peut-être un gros classeur proba. Mais voilà, mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique parce que je sais vraiment exactement où tout trouver. Vraiment, si je veux chercher un TD sur les aspects vectoriels, je sais que c'est le second semestre. Je vais regarder dans mon truc des TD. J'ai un premier intercalaire où il y a où je mets les noms des chapitres et je retrouve tout de suite. Voilà. Et j'ai un dernier classeur. C'était mon gros classeur de fiches qui comporte tous mes fiches. C'est-à-dire que comme pour les cours où j'ai des classeurs où je mets mes cours actuels et un classeur où je remplis après, là j'ai classeur de fiches des cours actuels et classeur des fiches tout depuis le début de l'année. Donc là il est rempli parce qu'il y a vraiment toutes les fiches de l'année. Et voilà, c'est plutôt pratique parce que du coup, quand je veux vraiment regarder un truc qui date de longtemps, j'ai juste à regarder là et c'est rangé par matière. En maths, c'est rangé par analyse, algèbre, proba. Et en physique, c'est rangé par grand bloc, donc méca, ondes, optique, électricité, thermo, chimie. Et voilà, donc c'est très facile de s'y retrouver. Et c'est ça, il y a vraiment un gros gain de temps. C'est l'intérêt de ranger comme ça. C'est que quand je vais chercher un truc précisément, je sais où le trouver et je prends 2 minutes maximum. Et aussi, ça on a peut-être pas l'impression, ça donne vraiment des repères par rapport à tout ce qu'on apprend parce que on range, on a des cases dans nos têtes. Après, évidemment, au concours, tout va se brouiller, il y a des chapitres qui vont se mélanger. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, quand tu veux réviser un chapitre en particulier, tu sais clairement, enfin, tu arrives à ranger dans ta tête. Et c'est ça que les classeurs thématiques, je pense que c'est encore mieux parce que du coup, ça te range, ça c'est analyse, ça c'est algèbre, et tu arrives à te repérer dans les cases. Genre, quand tu vois un exercice, tu peux te dire, tu peux te rattacher à un intercalaire que tu as. En anglais, ils nous avaient conseillé de faire des files, des fichiers avec en rangeant en rangeant les textes d'anglais par thème. Je pense que personne ne l'a fait. Enfin, moi, je l'ai pas fait, mais j'ai vu personne l'avoir fait. Je pense que je le ferai l'année prochaine quand même, parce que ça pourrait être très utile d'avoir un classeur file, c'est-à-dire avec des thèmes genre droit des femmes, avortement, peine de mort, des trucs comme ça. Et parce que franchement, il y a un nombre de thèmes très fini, vraiment fini en anglais, qui revient en colle. Maintenant, on va rajouter coronavirus et healthcare. Mais voilà, c'est un nombre fini de trucs qui reviennent quasiment tout le temps. Donc, on peut facilement ranger dans des cases des textes de colle. Donc, je vous conseille de le faire. Et je vais essayer de le faire très prochainement. Bref, ma vidéo s'arrête là. Je ferai d'autres vidéos très très vite. Là, je vais continuer à enregistrer. Vous me verrez avec le même t-shirt, mais c'est juste que je vais enchaîner et je vais tous les enregistrer à voler. Bref, si vous êtes en vacances ou si vous travaillez, quoi qu'il arrive, alors, et déjà essayez de bien vous reposer pour revenir à bloc à la rentrée, mais profitez, faites tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, parce que vraiment les vacances, c'est quand même génial. Ciao, à la prochaine.